La manifestation, c'est apprendre à combler le vide qu'il y a à l'intérieur de nous avant même avant d'attendre de l'extérieur qu'il le fasse. Puisque de toute manière, rien, absolument rien de l'extérieur viendra jamais vraiment satisfaire ce vide. Même si on a un désir, qu'on y arrive, qu'on l'atteint, s'il a été atteint dans un état de manque, en usant la force, ce désir ne viendra jamais satisfaire pleinement notre vide. Peut-être pour un certain moment, un petit moment, et ensuite il y aura quelque chose d'autre. Après quoi, on ira courir pour combler ce vide encore une fois. C'est pour ça que dans la manifestation de Neville Goddard, la manifestation de Joe Dispenza, tout part de l'état d'être. Qui tu es à l'intérieur d'abord. Et ça part même de traditions anciennes comme les traditions hermétiques qui disaient comme en haut, comme en bas, qui maintenant se traduit un peu plus comme à l'intérieur, à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur vient refléter ce qui se passe à l'intérieur. Et donc s'il y a ce manque, l'extérieur viendra toujours refléter ce manque à un moment donné. Le plus important en fait, c'est ce que j'ai compris, le plus important, c'est l'état d'être intérieur. Et c'est ce qui est le plus important dans nos vies de toute manière. Comment on se sent, comment on est et réussir à être le maître de cet état intérieur. La manifestation, c'est ne plus avoir l'extérieur qui vient dicter comment on se sent à l'intérieur. C'est décider de cet état déjà et vraiment l'incarner. Seulement après que l'extérieur vient rajouter dessus et embellit, mais il vient sur quelqu'un de complet déjà. On ne peut pas vraiment trouver l'amour à l'extérieur quand on ne s'aime pas vraiment soi-même. On ne peut pas combler, on ne peut pas trouver une validation à l'extérieur à travers tout ce qu'il y a de nos jours dans les réseaux sociaux. Les gens, tout le monde, même moi un petit peu, on cherche une validation. Mais en fait, cette validation, elle comblera jamais, jamais, jamais ce besoin intérieur tant que nous-mêmes, nous le comblons pas. C'est à nous de devenir ce capitaine, ce maître de notre état intérieur. Les circonstances extérieures ne devraient pas venir nous atteindre. En Vipassana, on parle d'équanimité. Je connaissais pas du tout ce mot avant de faire ma retraite de Vipassana, mais c'est être dans cet équilibre, dans cette neutralité. On pourrait dire c'est s'en foutre, mais c'est pas tellement cette énergie, c'est plus ne pas laisser l'extérieur venir nous bouleverser. C'est vraiment ce que je comprends aujourd'hui parce que même quoi que ce soit qui est à l'extérieur, une personne selon ce qu'elle porte à l'intérieur, les programmes, les histoires qu'elle se raconte, quoi que ce soit à l'extérieur, elle peut très bien être malheureuse. Quelqu'un qui vit dans un paradis, la mer, le soleil, la richesse, peut très bien être malheureux. Donc qu'est-ce qui est le plus important? Être heureux à l'intérieur. On en revient à John Lennon qui disait quand on lui a demandé qu'est-ce que tu veux être plus tard, je veux être heureux. Mais oui, c'est ça le but en fait. Tout ce qu'on recherche, dans tout ce qu'on veut manifester, c'est avoir une satisfaction, être bien, être heureux, être en paix, être libre. Mais tout ça c'est déjà accessible en fait. Ça m'a pris tellement de temps à comprendre ça, mais tout ça est déjà accessible à l'intérieur. On a cette possibilité de générer des émotions. J'aime beaucoup aussi, je l'ai vu plusieurs fois et même je me souviens de mon mari m'avait dit que sa grand-mère lui disait toujours: «Être heureux, c'est un choix. C'est un choix, ça vient donc de toi, ça vient de l'intérieur. Être dans ton présent, aimer ton présent, ton instant présent. Être dans un calme intérieur qui te permet d'être présent ou juste avoir quelques petites pratiques ici et là. Toute la journée, être en présence, je comprends que c'est un gros travail.
Enfin, j'y arrive pas du tout. Mais j'ai mis en place des choses qui me font, j'ai l'impression d'atteindre cet instant présent de plus en plus souvent. Parce que j'ai une pratique, de breathwork, ça c'est ma pratique la plus importante chaque jour, 15 minutes. Un breathwork qui amène vraiment dans un état de conscience, dans une présence, un breathwork actif, suivi de rétention de souffle et ça m'aide énormément. Ça crée un espace en moi pour retrouver cette présence chaque jour, surtout quand on a 2 enfants et qu'on est femme au foyer et que les enfants ne vont pas à l'école. Donc j'ai un business avec mon mari, je suis aussi, entrepreneuse moi-même. On a besoin de pratiques qui nous font garder ce calme, qui nous font garder cette présence. Dans la gratitude de cet instant présent, c'est là qu'on trouve notre bonheur. C'est là qu'est le vrai endroit où se situer. C'est pas dans le futur quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, c'est non, c'est là maintenant, c'est aimer là où on est maintenant, s'aimer nous-mêmes comme on est maintenant. J'ai des fois j'essaye, c'est pas une méditation, mais une espèce de conscience dans la journée où je m'arrête et je me vois, j'existe. Pas tout le monde veut croire à beaucoup de choses spirituelles, mais s'il y a ou peu importe, énergétique, mais s'il y a une vérité, c'est j'existe et quand vraiment on en arrive à conscientiser ça, j'existe, j'existe. Il y a quelque chose, en tout cas moi, il y a quelque chose qui se crée en moi, qui me ramène à quelque chose de complet. Je sais pas si ça fait sens. Je sais même pas si cette conversation vraiment fait sens parce que j'ai été d'un point à un autre, un peu, j'ai cousu tout ça un peu comme ça me venait. Mais c'est le but, c'est comme ça que je veux me montrer sur YouTube, c'est comme ça que je veux vous parler, c'est comme ça que j'espère inspirer. Je veux pas l'intelligence artificielle, je veux quelque chose de simple. Je veux une conversation entre vous et moi. Je veux être moi-même, je veux que ce qui sort de moi-même, ce soit quelque chose qui vient, pas qui est canalisé, mais ouais, qui vient vraiment d'un état de conscience. Juste avant de parler, je fais toujours, du breathwork pour vraiment être dans mon corps. Quand on est dans le corps, on est ici, on est maintenant. On ressent, on laisse les choses être ressenties. C'est le mental qui vient toujours faire. Il faut être capitaine de son mental aussi. Le mental a son point important, c'est un outil qu'on a pour se diriger dans cette vie, dans cette 3D. Hem, c'est un outil super puissant et c'est pour ça qu'il faut aussi il faut qu'on l'aligne à notre cœur. C'est aussi un travail important que d'aligner son mental à son cœur, ne pas laisser son mental aller n'importe où. C'est le mental qui nous fait souffrir beaucoup. Quand on est dans le corps, on est ici et maintenant. Je vous laisse, prenez soin de vous.